Nous te disons grandement merci. Merci Seigneur. Merci pour les 100 versets à la croix de Golgotha. Merci pour ta mort et ta résurrection. Merci parce que tu es celui qui est parmi nous et celui qui vit avec nous, Seigneur. Merci encore aujourd'hui pour les souffles de la vie, pour les mouvements et l'être. Merci pour les sangs. Merci parce que tu nous as tant aimés et tu as donné ton Fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour les saluts. Merci pour les messages. Merci pour la consolation. Merci parce que tu as pensé à nous, Seigneur. Dieu de gloire, encore aujourd'hui, nous nous attendons à toi. À ton amour et à ta grâce, mon Seigneur et mon Dieu. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Un roi chapitre 19, le verset 10. La Bible dit ceci. Élie répondit à l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Qu'est-ce que tu fais ici, mon serviteur? La dépression. Mes frères et sœurs, il y a une maladie qui ronge, qui attaque tous les serviteurs de Dieu. Il y a une maladie qui attaque tous les enfants de Dieu. Que ce soit les ministres, que ce soit les pasteurs, que ce soit les choristes, que ce soit les chanteurs, que ce soit les hommes qui ont expérimenté Dieu, qui ont vécu des miracles, des grands prodiges, qui ont témoigné hier. Personne n'échappe à la dépression. La dépression, c'est un moment de découragement total. Un moment où la vie chrétienne n'a pas de saveur. Un moment où malgré les expériences, malgré les choses que tu as vécues avec Dieu, malgré les témoignages que tu as témoignés hier, mais tu es même convaincu que les affaires de Dieu, c'est une légende. Dieu n'existe pas, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'écoute pas. Quand tu vois les mêmes défis toujours commencer à demeurer, la même maladie toujours en train d'exister, les mêmes Goliaths en train de gronder, d'insulter, tous les jours. Et malgré tes prières et tes jeûnes, malgré tout ce que tu as témoigné de Dieu hier, tu vois que rien ne change. Et des fois, même le diable vient te murmurer pour te dire que ça ne sert à rien de continuer encore à croire. Ça ne sert à rien de continuer encore à se consacrer. Ça ne sert à rien. La dépression, c'est un moment où tu perds même la foi, le courage d'aller même à l'église. Tu vois que c'est déjà la monotonie, ça ne sert à rien. À quoi sert bon d'aller encore une prière de plus, ça va changer quoi? Un jeûne de plus, ça changera quoi? Est-ce que Dieu n'a pas écouté la fois passée? Si Dieu écoute la prière, pourquoi la fois passée il n'a pas répondu? La dépression, c'est fort. C'est un moment où tu perds la motivation de la vie chrétienne. C'est un moment où tu ne vois pas que ça sert à quelque chose. Il n'y a pas de goût. Si la vie chrétienne était un fruit, tu sens qu'il n'y a pas de jus à l'intérieur. Tu ne peux rien sucer, rien ne peut te faire du mal. Dans la même église, la même façon de chanter, les mêmes prédicateurs, les mêmes façons de faire des choses. Le culte est devenu comme un rite, comme une habitude. Tu sens qu'il n'y a rien qui sort pour changer la vie, pour changer la situation ou les défis qui est devant toi. Tu vois qu'en réalité, même les témoignages d'hier ne servent de rien.
C'est ça la dépression, mes frères et sœurs. Et la dépression a beaucoup de dangers. Il y a eu l'histoire de beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible. Les gens qui ont expérimenté Dieu. Les gens qui ont vécu des grands miracles, qui sont restés dans l'histoire. Mais ils n'étaient pas encore vaccinés contre la dépression. Nous venons de lire l'histoire d'Élie, de Tisbite, l'homme qui a fait des grands prodiges avec l'Éternel, les prophètes de l'Éternel. Élie arrive à dire que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Mais maintenant je suis là, on veut m'ôter la vie. Jézabel est à mes trousses et veut me tuer. C'est comme si Élie voulait dire que l'Éternel était seulement capable de m'amener à faire ce que j'ai fait. À appeler les feux sur la montagne, à faire ceci, à faire cela. Mais il n'était pas capable de me protéger contre Jézabel. Aujourd'hui, je suis maintenant dans la fuite. Je dois maintenant me sauver moi-même. Après avoir servi Dieu, est-ce que j'ai commis l'erreur de servir Dieu? Mes frères et sœurs, Job est parvenu à maudire même le jour de sa naissance. Il a dit que ces jours-là sont couverts de ténèbres. Je ne veux pas que Dieu se souvienne même de ces jours-là dans l'histoire de l'humanité. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Job qui avait eu tout par la main de l'Éternel. Job qui était béni, enrichi. Les enfants, l'argent, les relations, la réputation, un homme d'honneur. Mais il a pu mourir le jour de sa naissance. Pendant la dépression, beaucoup de serviteurs de Dieu même sont tombés dans l'alcoolisme. Ils ont commencé à boire. Il buvait, ce n'est pas qu'il a l'esprit, il veut boire non plus. Mais il a trouvé que la vie ne sert à rien. La vie n'a pas d'importance, malgré les miracles qu'il a vécu, malgré tout ce malgré l'onction qu'il a sur sa vie. Il arrive à un moment où vous pétez, où les plombs sautent. Il y a un moment où vous sentez que rien ne vous sert, ni votre femme, ni vos enfants, ni les réalisations, ni l'onction, ni tout ce que tu as. Ça ne sert à rien et ça arrive, ça dans la vie d'un être humain véritable, ça lui arrive. Pendant la dépression, beaucoup ont pris de mauvaises décisions. Ils sont allés au-delà. Il y en a des pasteurs qui ont même abandonné des églises. On parle de l'histoire de John Alexandre Douy, le père du réveil. L'homme qui pouvait parler aux aveugles et voir. Les bras pouvaient pousser. Les nez pouvaient s'allonger. Mais à cause de la dépression, il a abandonné l'église. Il a commencé à faire la politique. Il a dit à son église, vous ne méritez pas un homme de Dieu comme moi, sous la colère. Combien aujourd'hui sont dans les hôtels? Combien aujourd'hui font trouver la satisfaction chez les femmes? Combien certains ont abandonné même de servir Dieu, d'aller même à l'église? Donc tu sens que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de servir Dieu. Et pour le dire, il faut être sincère. Et il faut avoir quelqu'un de proche, quelqu'un de confiant pour lui dire que réellement, mon frère, je suis en train de déprimer. Je sens que la vie chrétienne ne sert à rien. Je n'ai même pas envie de Dieu. Je n'ai même pas la soif de Dieu. Je ne crains même pas l'enfer. Je ne crains même pas que si j'abandonne Dieu, j'irai en enfer. Je ne sens même pas ça. Je ne sens même pas que Dieu sert à quelque chose. J'aimerais te dire que si tu es en train de déprimer, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas le premier à déprimer. Tu n'es pas le premier chrétien à fatiguer de la vie chrétienne. Tu n'es pas le premier chrétien à tomber dans le découragement. Dans Psaume 73, David a dit, c'est en vain que je me suis sanctifié. C'est en vain que j'ai gardé ma robe blanche. Je devrais aussi me prostituer comme les autres, boire comme les autres, être aussi malhonnête comme les autres. Aujourd'hui, ils ont ça. Ils sont partis comme ça. Ils ont des victoires. Ils sont dans la paix. Chaque jour, ils se moquent de Dieu, mais rien ne leur arrive. Leurs enfants sont très bien, en bonne santé. David, un homme qui a battu Goliath. David, un homme sur le cœur de Dieu. David, celui que Dieu a cherché lui-même, ben, il a dit que c'est en vain que je me suis sanctifié. Vous imaginez? Vous imaginez, mes frères? Un homme comme David dit que c'est en vain que je me suis sanctifié. C'est en vain que j'ai gardé ma robe blanche. Il fallait que je puisse aussi me prostituer. Salir aussi ma vie. Ils ont fait, Dieu ne les a pas abandonnés. Mes frères et sœurs, la dépression c'est un moment terrible. Il faut être fort. Il faut la grâce de Dieu pour commencer à continuer encore. Pourquoi je te dis aujourd'hui que tu n'es pas seul à déprimer? C'est parce que j'aimerais te faire voir une chose. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas une légende.
La Bible n'est pas un film de Rambo, où Rambo ne fait que tuer les gens, mais lui on les frappe, les mêmes frappes, mais il ne meurt pas. Et j'aime la sincérité de la parole de Dieu. Dieu est sincère quand il a fait écrire la Bible. Il a parlé comment Abraham était fidèle, mais Dieu n'a pas eu honte de parler aussi qu'Abraham avait menti. Dieu est sincère. J'aime la sincérité de la parole de Dieu. Il a montré comment David était fort à combattre Goliath, mais Dieu n'a pas eu honte de faire écrire aussi que David avait couché avec une femme d'autrui. Dieu n'a pas eu honte de dire que David a versé le sang. Il a montré les espoirs de Salomon, la sagesse de Salomon. Quand vous lisez Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, même les présidents américains lisent les Proverbes jusqu'à aujourd'hui pour savoir comment diriger l'Amérique. Mais celui qui a écrit les Proverbes a fini avec les femmes étrangères. Il a fait un monument pour Baal. Vous imaginez? C'est pourquoi la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait des hauts et des bas. J'aimerais te dire que si aujourd'hui tu es au bas de la montagne, tu as perdu la force, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas aller, tu sens que ça ne sert de rien. Tu vois que ce sont les habitudes. Tu sens que Dieu ne m'écoute pas, les problèmes ne changent pas. Tu te déprimes, tu es dans la dépression. Tu n'es pas seul à le faire. Tu n'es pas le premier serviteur déjà à le faire. Vous imaginez quelqu'un comme William Branham qui a ressuscité des morts, des aveugles en vie, les cadavres, des accidents, un enfant est revenu à la vie, mais il a pu prendre l'arme pour se tuer. Vous imaginez? William Branham, le grand prophète du temps de la fin, a pris l'arme pour se suicider. Que je meurs. Il est tellement saisir le courant pour dire bon, que je meurs même. Ça sert à rien. Ça sert à rien ces affaires de Dieu. Ça sert à rien. Après la mort de sa femme, Hop Brumbeck, ainsi que sa fille Sharon Rose, vous imaginez? Un homme qui a les dons de miracles, les grands prophètes, il a enterré sa femme et sa fille le même jour. À cause d'une maladie que Dieu ne pouvait pas guérir. Le diable est venu lui dire que ça ne sert à rien. Tu souffres, Branham, ça ne te sert de rien de commencer encore à évangéliser, de commencer encore à prêcher, de commencer encore à dire aux gens, venez, Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu est fort. Si Dieu existe aujourd'hui, comment tu as enterré ta femme et ta fille le même jour, William Branham? Tu dis réellement Dieu existe? Branham est allé saisir le courant pour mourir. Mes frères, sois humble, sois sincère. Ne te fasse pas pour un héros. Tu es un humain. Quand tu es pendant des moments de dépression, de faiblesse, il faut les confesser, il faut les dire. Que j'ai perdu courage. Il faut dire même à Dieu que Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Comme Pierre a dit, ils n'ont pas dit que nous sommes les grands apôtres. Nous avons fait 3 ans avec Jésus lui-même. Il a prié. Pierre a dit, viens au secours de mon incrédulité. Il a fait mention que je manque la foi. Pierre a fait mention que je manque la foi, Seigneur. Que dirons-nous d'Abraham? Un homme qui a rencontré Elohim chez lui. Elohim est venu dans la chair chez Abraham. Il lui a fait la promesse, mon frère. Toi au moins tu as lu. Toi tu as rêvé, au moins tu as eu une vision. Toi un prophète t'a parlé, mais Abraham a rencontré Elohim lui-même dans la chair. Elohim lui a dit, tu auras un fils. Mais Abraham est parvenu à dire, je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier de mes biens. Abraham dit à Dieu ça. Voici, je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier de mes biens. Quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Vous imaginez? Abraham a déprimé. Abraham a manqué aussi la foi, mon frère. Il a failli. Il a dit, je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer. Il a oublié même que Dieu lui a dit que tu auras un fils. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-moi aussi, Seigneur. Le temps me manque de vous parler aussi de moi, mes frères. Malgré la façon que Dieu m'utilise, malgré les témoignages que j'ai vus, malgré ce que j'ai vécu, comment Dieu m'a utilisé, il m'arrive le moment où je déprime, où vous sentez que ça ne sert à rien, où tu sens que ce sont des blagues, c'est une légende, Dieu même n'existe pas. Vous imaginez? Et pour vous prêcher ce que je vous prêche aujourd'hui, il faut être un homme sincère. Il faut être sincère. Aujourd'hui, nous vivons dans l'hypocrisie, nous nous faisons passer pour ce que nous ne sommes pas. Tu es dans la faiblesse, mais tu montres toujours la force. Nous ne sommes pas des hommes politiques, mes frères et sœurs. En politique, même quand ils ont failli, quand ils y passent aux médias, ils montrent toujours que nous maîtrisons la situation. Nous maîtrisons la situation. Ici, nous sommes dans le monde de Dieu. Nous sommes dans la foi chrétienne.
Soyez sincères. Je ne sais pas, toi, tu es un super-héros. Peut-être toi, tu as une foi exceptionnelle. Des fois que tu as cru. Tu es toujours debout. Tu es toujours en haut. Tu as toujours la foi tous les jours. Tu as toujours les ailes tous les jours. Tu es toujours motivé tous les jours. Je ne sais pas aussi ton cas, mon frère. Mais pour nous, avec Abraham, avec Job, avec Jérémie, avec Pierre, nous déprimons. Pierre a dit même à Jésus, nous avons tout abandonné. Nos enfants, nos femmes, qu'est-ce que nous aurons? Qui peut poser une telle question? Ce n'est que celui qui a commencé à penser que, apparemment, le continent mouvement Moko est en suite. C'est comme si nous sommes entrés dans un mouvement qui n'a pas de solution. Comment nous pouvons commencer à continuer à suivre ces messieurs? Il n'y a pas de résultats, on n'a pas l'argent, on n'a pas de parcelles, on n'a pas quoi. Il a eu le courage quand même de dire, Jésus, dis-nous un peu. On a tout abandonné, Jésus. Des fois, c'est ce que tu te demandes, après avoir tout abandonné. Tu as confessé, le jour de ton baptême, c'était la joie. On avait dansé, on avait fêté. Le jour de ton baptême, tu avais dit non, j'ai cru en Jésus. Tu avais acclamé, les ciels aux âges, il y avait la fête. Mais aujourd'hui, tu commences à me regretter pourquoi même tu as cru. Comme Israël, les pieds dans le désert, mais le cœur était retourné au concombre de l'Égypte. Ah, à cette heure quand nous étions en Égypte, à cette heure quand j'étais encore dans le monde, à cette heure si j'étais encore, je faisais ceci. Cet homme-là qui devait me prendre en mariage que j'ai abandonné. Cette fille-là que j'allais prendre en mariage, voyez maintenant aujourd'hui la fille que j'ai prise en mariage parce que j'ai suivi la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu regrettes après avoir pris la décision de suivre Jésus. J'aimerais te dire la bonne nouvelle aujourd'hui que tu n'es pas seul. Moi, les bons, ça m'arrive. Et ça m'est déjà arrivé. Branham dit que celui qui a composé la chanson, il y a ici une fontaine remplie d'eau, de sang, tirée de vin d'Emmanuel. Après avoir chanté ses cantiques, il s'est suicidé. Vous imaginez? Celui qui a chanté les cantiques, l'amour de Dieu. Même si les océans étaient pleins d'encre, personne ne peut écrire l'amour de Dieu. Après avoir écrit ces cantiques-là, sous l'onction, après que l'onction soit partie, il s'est suicidé. Il s'est jeté dans l'eau, il est mort. Vous imaginez? La chair est faible. La chair est faible, mon frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous traversez un moment de dépression, quand vous n'avez pas encore le courage de continuer à marcher, la solution c'est, il faut le confesser. Il faut parler à un frère bien. Voyez même votre pasteur, dites-lui, soyez sincère. Dites, pasteur, j'ai manqué le courage. Pasteur, j'ai perdu même la foi. Il faut dire même à Dieu, Seigneur, j'ai manqué, je ne crois pas encore, Seigneur. Les gens voient que je vais à l'église, c'est le corps qui va à l'église, mais le cœur reste à la maison. Les gens voient que je me mets à genoux, c'est le corps qui s'est mis à genoux, mais mon esprit ne s'est pas mis à genoux. Mon esprit est en train de regretter. J'ai dit Amen, c'est pour apprécier, pour donner la forme au prédicateur qui prêche, mais le cœur ne dit pas Amen. Je suis même tenté à me suicider. Je suis même tenté à aller encore dans les fétiches. Je suis même tenté d'aller encore boire. Je suis tenté de rentrer encore dans l'implicité. Je suis tenté. Pasteur, priez pour moi. Seigneur, aide-moi. Dites, comme Pierre avait dit, viens au secours de mon incrédulité. Ce n'est pas... C'est humain de déprimer, mon frère. C'est humain. Ça n'arrive qu'aux hommes. Gabriel ne peut pas comprendre cette prédication. Michael non plus. Les 24 vieillards ne comprendront jamais. Il n'y a que les hommes qui ont la chair et le sang. Les hommes qui sont nés sous le sang adamique comme moi, les bons. Ils savent que la dépression existe. Les frères Mutombo a chanté, il a dit, quand nous serons au ciel, je dirai, Gabriel, Gabriel, tu ne sais pas comment ça fait. Quand on prie sans solution. Gabriel, tu ne sais pas comment ça fait. Quand tu prêches à l'église que Jésus est puissant, mais à la maison, tu as un malade qui ne guérit jamais. Michael, tu ne sais pas comment ça fait. Quand demain il y a eu mariage, il y aura mariage. Et le lendemain il y a eu mariage. On disait que Dieu donne aux hommes les maris. Mais moi, depuis que j'écris, j'atteins la ménopause, je n'ai pas un mari. Gabriel, tu ne sais pas comment ça fait. Tu ne sais pas comment ça fait. Quand tu as ta maman qui est malade, tu as tout fait. Tu as chassé les démons, tu as limogé, tu as brûlé, tu as prié dans la maison, en brousse, à l'église, tu as dormi par terre, tu es sur les collines. Et Goliath reste toujours en train de parler. Gabriel, tu ne sais pas comment ça fait. Tu ne sais pas comment ça fait. Voilà pourquoi j'ai dit aux païens, vous les païens qui vous moquez des pasteurs qui tombent, vous les païens qui vous moquez des frères qui tombent, vous ne connaissez jamais que c'est quoi la vie chrétienne. Nous sommes dans un combat terrible. Moi, j'ai à peine 31 ans.
Mais nous combattons avec quelqu'un qui a combattu depuis Genèse. Imaginez-vous, le diable a combattu Adam, Abraham. Le diable a combattu David. Il a combattu le Seigneur Jésus-Christ. Et moi aujourd'hui, qui suis né en 1900 quelque ici, je dois combattre le diable. Vous imaginez? Et les païens se moquent. Oh, cette pasteur-là est tombé. Est-ce que vous savez comment la vie chrétienne est dure? Tel frère-là a commencé à boire. Il a rétrogradé. C'était un faux pasteur. Est-ce que vous savez comment servir Dieu, c'est difficile? Vous savez comment il y a les sorciers dans nos églises qui nous combattent? Vous savez comment le diable a braqué les armes sur les prédicateurs, sur les chrétiens, pour montrer qu'il n'y a pas la vérité, pour montrer qu'il n'y a pas encore la sincérité, qu'il n'y a pas encore les hommes parfaits dans ce monde? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez comment c'est difficile dans ces chemins? Oh Dieu. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Je crie à Dieu. Je crie à Dieu. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte de toi. Entre même dans la maison. S'il faut pleurer, pleurer. S'il faut pleurer, pleurer. S'il faut pleurer, pleure. Verse les larmes. Fais même un voyage. Change même l'environnement. Vois même certains films. Voyagez même. Ça va vous consoler. Ça va vous aider. Alléluia. Oh, oh. Je crie à toi. Oh Seigneur Dieu.